Donc si à chaque fois vous me revoyez reprendre à nouveau, c'est parce que quand je finis, je ferme la capture d'écran et le fait d'aller et de revenir, le temps que ça prend pour modifier le nom et tout, euh, quand je reviens en fait, Photopia actualise le plan, toute la zone en fait, comme si c'était un site web. Donc ça a fait quelque chose comme ça par exemple ici. Donc c'est comme si réactualise la fenêtre de Photopia. Donc si vous aviez quelque chose qui est déjà ouvert, il va juste fermer ça sans sauvegarder. Donc c'est juste l'inconvénient, il faut à chaque fois sauvegarder. Donc je venais de perdre tout ce qu'on venait de faire, c'est pas grave. On va vite fait le refaire. Donc je vais garder les proportions, ça ne gêne pas. C'est juste pour montrer. Donc ici, il y a le fond qui est là. Je voulais importer euh, l'étoile. Donc j'ai importé l'étoile. Mais je me rends compte en fait que l'étoile n'est pas visible. Donc c'est ici, là. Vous voyez. Ça montre en fait l'ordre des éléments. Donc je maintiens et je glisse l'autre en haut. Voilà, l'étoile est passée. Je peux fermer. On va revenir sur cette fenêtre là. J'enlève contrôle de transformation et je déplace l'étoile là. Donc tout à l'heure, je parlais de l'outil pot de peinture. Donc pot de peinture. Pour parler du pot de peinture, il faut d'abord parler des couleurs. Donc ici, là, là, on a la couleur jaune et en haut, nous avons la couleur rouge. Donc je vais expliquer un peu encore les sélecteurs de couleurs. Je n'avais pas trop tout expliqué. Donc lorsque je fais comme ça, il y a la couleur qui est ici que je vois là. C'est la couleur que je suis en train de vouloir choisir. La couleur qui est là, c'est la couleur qui était déjà là, ici en bas. Donc ce que je fais, c'est que par exemple, parfois on a envie de choisir une couleur qui est un peu plus claire que la couleur qu'on vient d'utiliser, par exemple le rouge. Donc la couleur du bas nous permet de savoir si on est à côté. Donc c'est vraiment la couleur qui est en haut que c'est la couleur là que vous êtes en train de sélectionner. Si je passe au bleu, vous voyez, ça devient bleu. Donc c'est la couleur là qui est la couleur qu'on est en train de choisir. Donc ici nous avons rouge. Donc c'est red, green, blue. Donc c'est rouge, vert, bleu. Donc ce sont ces éléments-là qui nous permettent de déterminer la couleur qu'on est en train d'obtenir. Donc ici c'est comme si on disait, si on doit compter le nombre de rouges qu'on met dedans, il y a 158 rouges plus 186 verts plus 255 bleus qui nous permettent d'obtenir cette couleur de bleu. Donc à quoi ça va servir? Parfois, le client, si c'est par exemple pour un logo ou bien autre chose, il peut vous donner en fait le code couleur. Donc c'est comme ça on appelle ça les codes couleurs. Il peut vous donner le code couleur sous forme de RGB ou vous donner le code couleur sous forme de HEZ et HEX comme ça. Donc c'est à vous de voir comment vous faites. Vous pouvez piper la couleur peut-être si vous avez déjà un logo, ça ne gêne pas. Mais si c'est que vous n'avez pas le logo, il vous donne les codes comme ça. On ne sait pas vite fait où mettre ça. Donc, il suffit juste de prendre le rouge là-bas, de venir copier ici, de changer les coordonnées. Par exemple, si je fais 250, ici 250, ça va donner un truc de gris, blanc, gris, 250. Donc, voilà. Par exemple, là, on est dans un léger gris. On peut remarquer ça ici. Ce n'est pas totalement en haut, mais c'est à côté. Donc, à force d'utiliser, on fait un peu plus attention au RGB et au HEX qui est ici, qui montre le code de la couleur. Donc, on avait pris un truc un peu rose. On va prendre un truc bleu, ça ne gêne pas. Et je fais OK. Je reviens dessus et je compte quand même préciser que ici, là, nous avons les couleurs récemment utilisées. Donc la couleur actuelle et les autres couleurs je sais pas, les autres propositions de couleurs. Donc par exemple, je peux avoir besoin du vert, du rouge, du jaune et au lieu de faire ceci ici, là, j'ai dit le jaune directement ici, je clique. Ça me permet aussi de pouvoir vite aller dedans. Donc je reviens sur mon bleu, donc pour annuler, c'est juste annuler. Je reviens sur mon pot de peinture et je fais ceci.
Ok, donc il faudrait sélectionner la zone sur laquelle on veut travailler. Donc ici, c'est le fond. C'est le fond que je veux transformer en bleu. Et lorsque je clique, vous voyez, ça devient bleu. Mais c'est vrai que c'est pas assez lisible. Donc ce que je vais faire, je vais prendre le jaune. Vu que l'étoile est noire, le jaune va mieux se voir. Donc le jaune est déjà là, ici on peut le voir ici. C'est déjà là, donc ce qu'on va faire c'est juste inverser les couleurs. Donc pour que le jaune passe au premier plan et le bleu reste là en bas. Donc il y a cette petite icône là ici, quand on appuie dessus, comme mes doigts sont un peu, comme l'écran est un peu petit, ça ne fait pas ça bien, vous voyez. Ça a inversé, le jaune est passé en haut, parce que si je clique vous allez voir, c'est du jaune. Et le bleu est passé en arrière. Pareil, si je veux inverser, encore prendre le bleu, je fais comme ça. Je fais... C'est vraiment... Il faut faire vraiment doucement pour que ça inverse. Voilà, et le bleu vient de passer en haut. Donc si je clique comme ça, le bleu est là. Donc là, le jaune. Et voilà. Donc par rapport à l'outil de pot de peinture, c'est simple. Il suffit juste de mettre dessus et puis ça remplit.